Petite révision sur les fractions. Tout d'abord, comment mettre deux fractions au même dénominateur. Je prends comme exemple les fractions 24 tiers et 5 demi. La méthode qui fonctionne toujours pour mettre deux fractions au même dénominateur, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur de chaque fraction par le dénominateur de l'autre fraction. Je multiplie en haut et en bas, ici, par le dénominateur de l'autre fraction. Ici, je vais multiplier 5 demi, son numérateur et son dénominateur, donc entre guillemets en haut et en bas, par le dénominateur de l'autre fraction. Avec cette méthode, je me retrouve avec un dénominateur ici qui est le produit des deux dénominateurs. Donc nécessairement, c'est deux fois le même. Ici, j'obtiens 48 sixièmes. Et ici, j'obtiens 15 sixièmes. C'est bien des sixièmes à chaque fois, donc je suis bien au même dénominateur. On en aura besoin pour les additions et les soustractions. Deuxième exemple, dans certains cas, c'est vraiment pas la peine de se compliquer la vie. Si vous avez 7 sixièmes et 5 demi, comme on a le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par la même chose, je vais pouvoir écrire 5 demi en sixième. Il suffira que je multiplie ici par 3, le numérateur et le dénominateur, pour, entre guillemets, convertir 5 demi en sixième. 5 demi, c'est 15 sixièmes, et comme ici j'avais des sixièmes, je m'arrête là, je ne vais pas changer le dénominateur de celle-là. Donc ça, c'est la méthode qui marche tout le temps. Vous êtes sûr que là, si vous faites ça, sur n'importe quel couple de deux fractions, vous les mettrez au même dénominateur. Et quand vous voyez quelque chose de plus simple, vous pouvez faire comme ça. Maintenant, l'addition de fractions. J'ai commencé par parler de mise au même dénominateur parce que pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Si je veux additionner 24 tiers et 5 demi, il faut d'abord que je mette 24 tiers et 5 demi au même dénominateur. Comme 24 tiers et 5 demi, j'ai fait ici le travail de les mettre au même dénominateur. Ça, c'est un travail qu'on fait au brouillon. Je vais remplacer 24 tiers par 48 sixièmes. J'ai le droit, c'est égal. J'ai le droit de remplacer. Donc 24 tiers, je remplace par 48 sixièmes. Et 5 demi, c'est égal à 15 sixièmes. Donc je remplace 5 demi par 15 sixièmes. Maintenant, j'ai une addition de deux fractions qui sont au même dénominateur, 48 sixièmes et 15 sixièmes. Tout est en sixième, donc c'est comme si tout était dans la même unité, je peux faire mon addition. Attention, c'est nécessaire que pour les additions et les soustractions, ça. C'est vraiment inutile de le faire pour les autres opérations. Mon résultat sera en sixième, on n'ajoute pas les dénominateurs, on reste en sixième. 48 plus 15, j'obtiens 63 sixièmes. Pour la soustraction, c'est exactement la même chose. Il faut, si vous voulez soustraire de 24 tiers la fraction 5 demi, il faut au brouillon avoir mis les deux fractions au même dénominateur. On remplacera 24 tiers par 48 sixièmes qui lui est égal. Et on soustraira en remplaçant 5 demi par 15 sixièmes qui lui est égal. Mes deux fractions sont en sixième, mon résultat sera également en sixième. On ne soustrait que les numérateurs, on garde le dénominateur commun qu'on s'est fatigué à fabriquer ici. J'aurai donc 48 moins 15 sixièmes et j'obtiendrai 33 sixièmes. Attention, dans ces deux résultats d'addition et de soustraction, je n'ai pas simplifié mon résultat, ce qui est un tort. Ici, je peux simplifier la fraction en divisant par 3 en haut et en bas. Et j'obtiens 21 demi.
Et ici, je peux aussi simplifier en divisant par 3. C'est un hasard que ce soit aussi une division par 3. Enfin, c'est un hasard, c'est parce que j'ai pris les mêmes fractions comme exemple. Mais il peut se passer différentes choses. Il peut même arriver qu'on ne puisse pas simplifier la fraction, qu'elle soit déjà irréductible. Donc on simplifie toujours le résultat, on le met toujours sous forme irréductible à la fin du calcul. Parfois on simplifie en cours de calcul parce que ça nous économisera des étapes, mais à la fin il faut être sûr que la fraction est irréductible. Pour apprendre à simplifier des fractions sans calculatrice, allez voir le tutoriel que j'ai fait qui s'appelle décomposition en facteurs premiers. Ça n'a pas l'air d'avoir un rapport, mais ça en a un. C'est la méthode pour simplifier des fractions sans calculatrice et pour calculer le PGCD rapidement. Voilà.